Imaginez un monde où le temps est aussi précieux que l'air que nous respirons, où chaque instant perdu est une opportunité gâchée. Dans ce monde, nous rencontrons un garçon paresseux, perdu dans sa propre inertie, enfoncé dans la monotonie de ses journées sans but. Mais l'arrivée d'un maître zen et de sa technique change complètement la vie du garçon. Tout commence dans une petite ville où vivait un garçon paresseux. Il remettait toujours tout à plus tard, en particulier ses études et d'autres responsabilités importantes. Alors que ses amis avançaient dans la vie, il était laissé pour compte. Tout le monde, de sa famille à ses professeurs, lui dit d'arrêter de tout remettre à plus tard et de commencer à apprécier le temps. Mais il semble que l'avertissement ne lui soit pas parvenu. Il préférait consacrer son temps à des choses sans importance, comme jouer à des jeux vidéo ou traîner sur les médias sociaux, plutôt que de prendre un livre ou d'étudier pour ses examens. Cette attitude n'affectait pas seulement ses études, mais aussi d'autres aspects de sa vie. Ses amis réussissaient des choses, alors que lui semblait stagner, comme si le temps lui échappait. Malgré tous les avertissements, il restait le même. Il ne semblait pas se soucier de l'avenir ou des opportunités qu'il manquait. Sa famille essayait de lui parler, ses professeurs essayaient de l'aider, mais il ne faisait pas attention. Les jours passent et le jeune homme paresseux prend de plus en plus de retard. C'était comme s'il était prisonnier d'un cycle sans fin, remettant toujours à plus tard et n'atteignant jamais ses objectifs. Au fil du temps, le garçon a commencé à se rendre compte que ses camarades de classe prenaient de l'avance dans la vie. Ils achetaient de nouvelles choses, parlaient de sujets qu'ils comprenaient à peine et semblaient avoir des connaissances qu'ils n'avaient pas. Cela l'inquiète. Il a décidé qu'il était temps de travailler plus dur, mais il s'est vite retrouvé face à un obstacle majeur, son téléphone portable. Chaque fois qu'il essayait d'étudier, son téléphone portable se mettait à émettre des notifications alléchantes, détournant son attention d'autre chose. Il se mettait à consulter ses messages, les réseaux sociaux et d'autres applications, ce qui finissait par le distraire pendant des heures. Lorsqu'il s'en est finalement rendu compte, il n'avait plus de temps pour étudier. Pire encore, après avoir passé autant de temps sur son téléphone portable, il se sentait épuisé et n'avait pas envie d'étudier. C'est alors que lui est venue l'envie de jouer à un petit jeu vidéo pour se détendre. Mais ce petit moment a duré plus longtemps que prévu et, avant qu'il ne s'en rende compte, il avait encore raté une occasion d'étudier. C'est ainsi que le cycle de la procrastination s'est poursuivi, le laissant de plus en plus à la traîne. Il savait qu'il devait changer, mais il semblait incapable de résister aux tentations qui l'entouraient. C'est ainsi que le temps a continué à passer sans qu'il puisse accomplir quoi que ce soit d'important. À l'école, la situation du garçon ne s'améliore pas. Il arrivait déterminé à apprendre, mais lorsque les matières importantes commençaient, son esprit s'égarait. Quels que soient ses efforts, il n'arrivait pas à rester concentré. Parfois, d'autres camarades de classe qui ne s'intéressaient pas à l'apprentissage le distrayaient avec des blagues. Il était courant de le voir essayer de se cacher derrière son téléphone portable, même s'il savait qu'il ne devait pas le faire. Il le sortait en cachette, espérant trouver une distraction qui l'occuperait. Mais au moment où il s'y attendait le moins, la leçon se terminait et il se sentait coupable de n'avoir rien compris à ce qui lui avait été enseigné, alors que ses camarades de classe semblaient animés, discutant des leçons et échangeant des idées. Ce sentiment d'être toujours en retard sur les autres le tourmente. Il savait qu'il manquait des occasions et que son manque d'attention affectait non seulement son apprentissage, mais aussi ses relations avec ses camarades de classe et même son estime de soi. Fatigué d'essayer de suivre ses camarades de classe et de se sentir constamment laissé pour compte, le garçon a fini par renoncer à grandir. Il a commencé à sécher les cours à l'insu de ses parents, fuyant l'école et ses exigences. Lorsqu'il rentrait chez lui le soir, il s'enfermait dans sa chambre et passait des heures à jouer à des jeux vidéo jusqu'à ce qu'il s'endorme. Au milieu de ces journées de fuite de la réalité, un événement inattendu le surprend. Alors qu'il séchait une fois de plus les cours, il aperçut un moine sage qui marchait dans la rue. Il rit d'abord de l'étrange tenue de l'homme, mais le moine se contente de le saluer d'un petit sourire amical. Se sentant honteux de s'être moqué du moine, le garçon continua son chemin sans but précis, réfléchissant à son attitude. Cette brève interaction l'avait touché d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il s'était rendu compte qu'il perdait son temps et son potentiel,
mais il se sentait toujours prisonnier du cercle vicieux de la procrastination et du désintérêt. Malgré la honte et la réflexion, il ne savait toujours pas comment changer. La présence du moine sage lui rappelait qu'il passait à côté de précieuses opportunités, mais il ne trouvait pas la motivation nécessaire pour changer sa situation. Il a donc poursuivi son chemin sans direction, prisonnier de ses propres choix et incapable de trouver un moyen de sortir de ce cycle d'autodestruction. Les parents du jeune homme ont été convoqués à l'école pour remettre ses notes et, une fois sur place, ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Le jeune homme semblait vouloir se cacher, évitant tout contact visuel avec eux. Cette attitude a attiré l'attention des parents, qui ont commencé à s'inquiéter. Lorsque l'enseignante a vu les parents du garçon, elle s'est approchée d'eux pour savoir ce qui se passait, car le jeune ne venait pas en classe. Les parents ont été choqués de découvrir que leur fils manquait l'école sans qu'ils le sachent. L'enseignante a également profité de l'occasion pour lui remettre ses notes, qui avaient toutes été annulées en raison de son absence. Cette révélation a laissé les parents perplexes et inquiets quant au comportement de leur fils. Ils ne se doutaient pas que les choses en étaient arrivées là et se sentaient coupables de ne pas s'en être rendus compte plus tôt. Le père du garçon, en particulier, était rempli de rage face à la honte que son fils lui avait fait subir. Il ne pouvait contenir sa frustration et sa colère face à la situation. La mère, quant à elle, est restée sans voix, ne sachant pas comment gérer la situation. Alors qu'ils rentraient chez eux, le père n'a pas pu se contenir et a commencé à exprimer son indignation, adressant des mots durs à son fils. Le jeune homme, quant à lui, était également furieux, mais en même temps il avait honte d'avoir laissé tomber ses parents à ce point. La dispute entre le père et le fils se poursuit, chacun exprimant intensément ses émotions, tandis que le poids de la honte et de la déception pèse sur eux. Au fur et à mesure que la dispute se poursuit, l'atmosphère à l'intérieur de la voiture devient de plus en plus tendue. Le père exprime sa colère et sa déception de manière explosive, tandis que son fils, en proie à la honte et au remords, peine à trouver les mots pour se défendre. La mère, en silence, ressent le poids de la situation et l'angoisse de voir sa famille en conflit. Le garçon, face aux accusations de son père, ressent lui aussi un mélange d'émotions contradictoires. Il savait que ses actes avaient causé une grande douleur à ses parents, mais en même temps, il se sentait incapable d'expliquer pourquoi il avait fait les mauvais choix. La dispute entre le père et le fils s'est poursuivie tout au long du voyage de retour, chacun essayant d'exprimer sa frustration et sa douleur du mieux qu'il pouvait. Pendant ce temps, la mère restait silencieuse, s'efforçant de trouver les mots pour se calmer et ramener un peu de paix dans cette situation troublée. De retour à la maison, l'atmosphère tendue persiste, chacun se sentant émotionnellement épuisé. Le silence régnait dans l'air, interrompu seulement par le bruit sourd d'une respiration lourde. Il était clair que la dispute avait laissé de profondes cicatrices dans la famille, et le poids des mots prononcés lors de la confrontation résonnait dans toutes les pièces de la maison. Le soir venu, et malgré la fatigue et la tension encore présentes, chaque membre de la famille s'est retiré dans sa chambre, cherchant un moment pour réfléchir à ce qui s'était passé. Le garçon, allongé dans son lit, n'arrivait pas à oublier l'image de la déception qui se lisait sur le visage de ses parents. Il sait qu'il doit faire quelque chose pour changer sa situation, mais le chemin de la rédemption lui semble de plus en plus éloigné. Pendant ce temps, son père et sa mère, dans leur propre chambre, réfléchissaient à la manière de relever le défi d'aider leur fils à retrouver le droit chemin, sans perdre de vue l'amour et la compassion qui les unissaient en tant que famille. Malgré tout cela, lorsque le moment est enfin venu pour le garçon d'entrer à l'école, il a ressenti un serrement de poitrine à l'idée de la désapprobation de ses professeurs et des rires de ses camarades de classe face à ses mauvaises notes. Ses pensées le tourmentaient tellement qu'il se sentait incapable d'affronter l'environnement scolaire. Au lieu de cela, il s'enfuit dans la rue, perdant encore plus de temps au lieu d'affronter la réalité. Alors qu'il marchait dans les rues, le garçon aperçut à nouveau le moine, qui le salua à nouveau d'un léger signe de la main. Cette fois, cependant, il tourna la tête et ignora complètement le moine. La présence du moine continuait à provoquer en lui des sentiments contradictoires. D'un côté, il y avait un sentiment de curiosité et un désir de comprendre le sens de cette rencontre. D'autre part, il ressentait un mélange de malaise et de résistance au message que le moine semblait transmettre.
Il a donc poursuivi son voyage, laissant derrière lui une nouvelle occasion de trouver de la clarté et une direction dans le chaos de sa vie. Un jour, lorsqu'il arriva à l'endroit où il avait l'habitude de rencontrer le moine, celui-ci était là, attendant patiemment. Le moine a appelé le garçon et lui a demandé s'il avait du temps libre pour écouter une petite histoire. Bien que le garçon semble désintéressé, il reste silencieux, comme s'il était secrètement impatient d'entendre ce que le moine avait à dire. Cette attitude contradictoire révélait une petite étincelle de curiosité en lui, un désir de trouver un guide ou une inspiration au milieu du chaos de sa vie. Le silence qui suivit entre les deux hommes était rempli d'anticipation, comme s'ils savaient tous deux que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Le moine a commencé à raconter l'histoire ancienne d'un roi généreux et de son collègue paresseux et impuissant. Il a décrit comment le roi, connu pour sa bonté et sa sagesse, avait offert à son collègue une opportunité de travail unique, en lui confiant une tâche importante. Cependant, le collègue paresseux, en raison de sa procrastination chronique et de son manque de compétences en matière de gestion du temps, a fini par rater cette précieuse occasion. L'histoire du moine a résonné dans l'esprit du garçon, éveillant un sentiment de reconnaissance par rapport à sa propre situation. Il pouvait clairement voir les parallèles entre l'histoire et sa propre vie, se reconnaissant comme le collègue paresseux qui manquait des opportunités parce qu'il ne savait pas comment valoriser son temps. Le récit du moine résonnait en lui, comme un miroir reflétant ses propres luttes et échecs. Au fur et à mesure que le moine poursuivait son récit, le garçon ressentait un mélange d'émotions. D'une part, il se sentait mal à l'aise face à ses propres faiblesses et échecs. D'autre part, il y avait une étincelle d'espoir, une petite lumière qui signalait la possibilité d'un changement et d'une rédemption. Le garçon écoutait attentivement chaque mot du moine, absorbant les leçons contenues dans l'histoire avec une intensité surprenante. Il a compris qu'il était temps de faire face à ses propres limites et de trouver un moyen de les surmonter. L'histoire racontée par le moine a servi de catalyseur à la réflexion et à la découverte de soi, éveillant en lui un désir brûlant de changement. Le moine a continué à raconter l'histoire, détaillant comment le collègue du roi avait pris beaucoup de temps pour se préparer à la tâche, ce qui avait fini par retarder son départ. Dans un premier temps, il repoussa son départ jusqu'au déjeuner, se persuadant qu'il avait largement le temps de s'acquitter de la tâche du roi. Mais le temps passe vite et, avant qu'il ne s'en rende compte, il est trop tard. Le collègue du roi décide alors de faire une petite sieste, se persuadant qu'il pourra rattraper le temps perdu plus tard. Cependant, lorsqu'il s'est finalement réveillé, quelqu'un d'autre avait déjà fait le travail et avait été grassement payé pour ce simple labeur. Il avait manqué l'occasion d'une vie à cause de sa procrastination et de son manque de responsabilité. Le garçon absorbe chaque détail de l'histoire avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Il pouvait ressentir l'angoisse et les regrets du collègue du roi, en réfléchissant à ses propres choix et aux conséquences de ses atermoiements. L'histoire lui rappelait avec force les pièges de la paresse et l'importance d'agir avec diligence et responsabilité. Lorsque le moine a conclu l'histoire, le garçon a ressenti un sentiment d'urgence grandir en lui. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus continuer à remettre sa vie à plus tard et à gâcher de précieuses opportunités. Il était temps d'affronter ses peurs et ses limites et de commencer à agir avec détermination et concentration. L'histoire racontée par le moine avait allumé une flamme en lui, une détermination renouvelée à changer son destin et à chercher un avenir meilleur. Poussé par le récit du moine, le garçon s'est fait une promesse silencieuse. Il a promis de changer, reconnaissant l'importance cruciale d'utiliser le temps avec sagesse et diligence. Cette promesse n'était pas une simple déclaration vide de sens, mais un engagement profond et sincère envers lui-même. Lorsqu'il a fait cette promesse, il a senti monter en lui une énergie nouvelle, une détermination renouvelée à affronter ses peurs et à dépasser ses limites. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à aller de l'avant avec courage et persévérance. Avec la promesse de changement qui résonnait dans son esprit, il se sentait revigoré et prêt à entamer un nouveau voyage vers une vie plus significative et plus épanouie. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais il était résolu à affronter les obstacles avec détermination et foi en lui-même. Inspiré par la promesse qu'il s'était faite et par les leçons du moine, le jeune homme est rentré chez lui avec une nouvelle détermination qui battait dans son cœur.
Il était déterminé à changer de voie et à adopter des habitudes qui le mèneraient vers ses objectifs. Une fois rentré chez lui, il s'est engagé à travailler dur, reconnaissant que ce n'est qu'au prix d'efforts constants et dévoués qu'il pourrait réaliser ses rêves. Il était déterminé à ne plus perdre son temps en distractions inutiles, mais à consacrer chaque instant à des activités qui le rapprocheraient de ses objectifs. La productivité est devenue son nouveau mot d'ordre. Il planifie soigneusement ses tâches et ses priorités, cherchant à optimiser chaque minute de sa journée. Il n'y a plus de place pour la procrastination ou les excuses. Il sait que le temps est sa ressource la plus précieuse et il est déterminé à l'utiliser à bon escient. Il s'est également engagé à être ponctuel. Il a reconnu l'importance de respecter les délais et les engagements, et a compris que la fiabilité était essentielle pour se forger une solide réputation et réussir. Avec son nouvel état d'esprit et son engagement renouvelé, le jeune homme a entamé son voyage de transformation personnelle. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais il était prêt à affronter tous les obstacles avec courage et détermination. Au fil des jours, il a travaillé sans relâche pour atteindre ses objectifs, en restant fidèle à la promesse qu'il s'était faite à lui-même. Il savait que le succès n'était pas garanti, mais il était déterminé à faire de son mieux et à tirer le meilleur parti de chaque occasion qui se présenterait à lui. Grâce à sa nouvelle détermination, le garçon a commencé à récolter les fruits de son dur labeur. Ses notes ont commencé à augmenter progressivement, reflétant les efforts et le dévouement qu'il mettait dans ses études. Il s'est rendu compte qu'il était essentiel pour ses progrès scolaires d'éteindre son téléphone portable pendant les cours et de se concentrer uniquement sur l'apprentissage. En outre, il a changé de compagnie à l'école, choisissant de ne parler qu'aux étudiants qui partageaient son intérêt pour ses études. Ce changement de mentalité l'a aidé à se concentrer davantage sur ses cours et à mieux utiliser son temps d'études, en évitant les distractions et la procrastination. Au fil du temps, le garçon a commencé à connaître le succès non seulement au niveau de ses notes, mais aussi au niveau du respect et de l'admiration de ses camarades de classe et de sa famille. Sa nouvelle attitude et son engagement à travailler dur ne sont pas passés inaperçus, et son entourage a commencé à reconnaître sa transformation positive. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais à la suite d'efforts constants et d'une détermination à abandonner ses vieilles habitudes et à adopter un nouvel état d'esprit. Il a appris que la procrastination ne faisait que l'éloigner de ses objectifs, tandis que la discipline et la concentration le rapprochaient de la réussite à laquelle il aspirait. Alors que son parcours de transformation personnelle se poursuivait, il se souvenait souvent d'une phrase puissante que le moine lui avait apprise. « Si vous accordez de la valeur à votre temps, le temps vous accordera de la valeur. Si vous perdez votre temps, le temps gâchera votre vie. » Cette phrase simple mais profonde résonnait dans son esprit, lui rappelant constamment l'importance d'utiliser chaque instant de sa vie avec sagesse. Dans les moments de tentation ou de distraction, il se répétait cette phrase, renforçant ainsi sa détermination à rester concentré et productif. Il comprenait que chaque choix qu'il faisait avait un impact non seulement sur son présent, mais aussi sur son avenir. Il était déterminé à ne plus perdre de temps en activités futiles ou en procrastination, sachant que cela ne ferait que l'éloigner de ses objectifs. La phrase du moine est devenue une devise qu'il a emportée avec lui dans son voyage de découverte de soi et de développement personnel. Elle lui rappelle constamment que le temps est une ressource précieuse et qu'il lui appartient d'en tirer le meilleur parti en investissant dans son propre développement et sa propre croissance. Avec cet état d'esprit renouvelé et la parole du moine comme guide, le jeune homme a poursuivi son chemin vers la réussite et l'épanouissement personnel. Il savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais il était déterminé à affronter chaque obstacle avec courage et détermination, sachant que chaque moment qu'il chérissait était un pas de plus vers la réalisation de ses rêves.